Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio, aujourd'hui on se retrouve, on est le 29 décembre 2022, on se retrouve du coup pour l'actualité des marchés financiers, et en parlant des marchés, le CAC 40 qui est en hausse de plus 0,97%, 6573 points, l'Eurostoxx plus 1,03, le DAX plus 1,05, le FTSE 100 plus 0,21, le Dow Jones plus 1,05, le Nasdaq plus 2,59, le Nikkei 225, moins 0,94%. On a un pétrole Brent à 82,27$ qui fait moins 1% et quelques. Le 11 d'or 1816,50$, l'euro USD à 1,067$, le bitcoin qui reste scotché à ses barres des 16 624,020$, le bitcoin. Palmarès du SRD, oui. Adosia plus 16% et quelques 16,08$. Inat Pharma 13,03, DBV Techno 12,58, dans le palmarès des plus fortes baisses, l'Isogène moins 3,83, Avenir Télécom moins 6,80 et Metabolic Explorer moins 7,52. Alors, que s'est-il passé sur cette petite journée? Pas mal de choses, hein. Déjà, on a eu la tech américaine qui a énormément performé. On peut notamment citer Apple, Tesla, je crois qu'il y a Netflix aussi dans le lot. Voilà, qui ont vachement tiré, et de toute façon on voit par rapport au Nasdaq que ça a pas mal tiré les marchés qui étaient sans tendance pendant un certain moment, pendant tout le début pendant toute la première partie de la journée. Et puis quand Wall Street est arrivé en place, là ça a bien pump aussi quand même. Donc voilà, heureusement, il fallait bien que le Nasdaq rebondisse au bout d'un moment parce que on allait quand même atteindre les plus bas depuis 2020 quoi, depuis 2021 je crois. Donc ouais, il fallait que ça pump un peu, donc heureusement. Donc oui, cette tech en fait, pour certains, j'ai entendu parler de certains qui avaient pris la parole, notamment au niveau de la Fed et autres. La tech ne leur fait pas peur, enfin, la valeur de la tech pour eux, ça, on s'en fait pas trop. Ouais, quand même, le Nasdaq est au plus bas, hein. Enfin, on n'est pas très loin des plus bas qu'on ait connu de cette année. Ouais, c'est pas non plus folichon, quoi. Donc, bref, il y a ça. On a aussi une crainte au niveau du Covid, comme d'habitude, au niveau de la Chine. Alors, la Chine, en fait, c'est. Il y a des bonnes nouvelles en fait, on ne sait pas sur quel pied danser. Il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Je vous avais dit que quand ils avaient levé un peu les restrictions quant aux voyageurs, euh, voilà, ils avaient un peu levé la restriction du Covid-19. Je ne sais plus quelle restriction, je ne me rappelle plus de tête, mais je crois que c'était pour ceux qui partaient de Chine vers l'étranger et qui revenaient. Je crois qu'il n'y avait plus de tests Covid et autres. Enfin, ils avaient allégé un peu le protocole. Et du coup, ça avait énormément plu au CAC 40. Notamment au CAC 40. Hein. On sait qu'on a beaucoup de valeurs du luxe sur ce CAC 40. Donc voilà, ça a énormément plu. Mais par la suite, on avait eu des contradictions comme quoi. Donc ouais, il y avait quand même un peu toujours de Covid. Et moi je vous avais dit que les hôpitaux étaient quand même. J'avais vu des vidéos qui traînaient sur les infos que les hôpitaux chinois étaient complètement submergés de patients atteints du Covid. Ça s'est avéré exact. Hein. Ils sont bien effectivement dépassés. Les hôpitaux sont bondés puisque apparemment il y aurait pas mal de cas Covid. Donc on a aussi les tests obligatoires en arrivant de Chine, en arrivant en Chine, pardon, qui serait toujours de vigueur forcément. Donc ouais, c'est assez compliqué au niveau de la Chine. Je vous remets pas le tas sur Tesla qui a envie de se barrer avec Apple aussi, qui a envie de quitter la Chine pour aller rejoindre l'Inde, pour aller construire une usine en Inde et du coup main d'œuvre moins chère et puis plus de problème de Covid quoi. On sait ce qui s'est passé avec Apple notamment avec leurs sous-traitants, je me rappelle plus comment ils s'appellent, mais voilà, ils avaient eu énormément de problèmes. Et ils en ont toujours d'ailleurs. On a aussi dans le même temps
ce risque sanitaire qui profite forcément au laboratoire. Oui, bah oui, forcément. Hein. Donc on a Eurofin scientifique qui a gagné 3,1, Bioméro 3,3, et puis voilà, hein, Eurobio scientifique 7,1, et Sartorius Stadium Biotech 3,6. Voilà. Au niveau du calendrier d'annonce économique, bon, pas grand chose non plus. Hein, je vous laisse juste checker un peu les chiffres si vous l'avez pas en tête. Mais vraiment, semaine assez cool. Hein. De toute façon, entre le Noël et le Nouvel An, j'ai envie de vous dire, il y a très peu d'investisseurs. Il se passe pas grand chose. Tout le monde est au fait. Donc voilà, que dalle au niveau des chiffres. Enfin, en tout cas, au niveau des. Au niveau du calendrier d'annonce économique. Au niveau par contre des marchés, on est assez content. On est repassé sur la barre des 6005. Pendant un moment même au-dessus de cette barre des 6567 que j'avais calé, mais voilà, on est repassé au-dessus de la barre des 6005. Je suis content. On va finir peut-être éventuellement l'année au-dessus de la barre des 6005. S'il n'était pas gagné, hein, je vous rappelle quand même. 6005, ça nous ramène depuis un certain moment, ça nous ramène depuis mars, pardon. Donc ouais, ça nous fait souffler un peu. Tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Je suis assez content, je suis assez satisfait, j'ai envie de vous dire, de cette hausse. Après, on espère que la séance de demain nous sera encore un peu prometteuse, ou alors que ce n'est ni queue ni tête, sans tendance. Ce qui me paraît pas si mal que ça s'il n'y a pas du tout de tendance, parce que 6005, voilà, je pense que c'est un bon point pour s'arrêter. Cette année, on a assez souffert comme ça. Voilà. Au niveau du RSI, bon, en zone neutre complètement. Le MACD, bon, sans tendance. Hein, voilà, on aura compris, cette semaine est sans tendance. Par contre, au niveau du Nasdaq, voilà, on avait touché cette barre des 10 680 et quelques 600, 700. On a bien rebondi dessus. Hein, voilà, c'est cette barre qui tient. Hein. On a vu qu'on l'avait travaillé plusieurs fois ici. Voilà. Elle arrive à tenir, et tant mieux. Et j'espère pas que tu vas redescendre encore beaucoup. Parce que bon, là, 10 900 et quelques, j'ai un peu les boules au niveau du Nasdaq. Je sais pas rebondir encore plus. Contrairement à son ami le Dow Jones, j'aurais espéré qu'il y ait un peu plus, que la tech performe un peu plus en fin d'année avec ce rebond. N'empêche qu'on a un récit au niveau qui est à peu près stable au niveau neutre. Bon, on est plus proche on est plus proche de la zone de survente que la zone de surachat, mais on va dire qu'on est neutre. Hein. Au niveau du MACD, par contre, on est toujours bien baissier. Le Brent. Alors le Brent, c'est pareil, il veut plus décoller du 83$ et quelques. Ça a essayé de travailler, hein, là, de casser cette barre des 83, 82. On a même cherché pendant un moment les 82,5. Ça n'a pas réussi. 3 journées en fait où il se passe pas forcément grand chose, hormis celle-là peut-être un peu, mais ouais, on n'arrive pas à breaker cette barre des 83$. On va voir si avec avec la semaine prochaine, si voilà cette barre des 83$ sera breakée, nouvelle année, donc du coup possiblement nouvelle cotation, enfin peut-être nouvelle tendance. Voilà. De toute façon, on reste toujours bien baissier au niveau du MACD. Hein. On est toujours sur une descente qui avait commencé en novembre, où on avait flirté la barre des 100$ et quelques, et depuis on n'a pas arrêté de baisser. Quoi. Donc ouais. Au niveau du RSI, on reste neutre. Donc voilà, faut le souligner. L'or, voilà, on est planté au 1818. On n'arrive pas à péter cette barre des 1818 hein, quand même. Depuis un certain moment, on est en train de ranger, mais quelque chose me fait dire que à un moment donné, cette barre des 1818, elle va céder. Je l'espère fortement. Pour l'instant, ça n'arrête pas. On est bien aussi, hein, vous voyez bien. Depuis début novembre, ça n'arrête pas là. Hein. Donc 1818, possiblement. En tout cas, on s'y rapproche fortement. Au niveau du MACD, on est bien aussi. Et au niveau du RSI, on va commencer à arriver à la zone de surachat. Le DAX.
Le DAX, cette barre des 14 000 et quelques 13 922, hein, elle a résisté. Hein. Elle a résisté, on l'a travaillé pendant au moins 2 semaines. Elle n'a pas flanché. Elle vient nous réexpédier au-dessus des 14 000. On voit que là, cette grosse barre des 14 000 et quelques, 13 922, pardon, j'ai jamais arrivé. Elle tente, voilà. Elle fait son job, elle fait son taf de résistance. Donc après, à voir si le plafond va être possiblement cassé plus facilement. Ce plafond que j'ai fixé aux alentours des 14 583, pardon. Niveau du MACD, bon, sans tendance réelle, on est entre l'achat et la vente, malgré ce beau rebond hein, qu'on a eu depuis octobre, pratiquement. Depuis octobre, le DAX a bien monté. Au niveau du RSI, on est totalement neutre. S&P, le S&P, les 3821 ont tenu. Ils ont, cette barre des 3800 ont tenu, et quelques 3821. On l'a travaillé pendant X temps. On a bien vu que là, on l'avait cassé par le bas, mais ça n'avait pas réussi, donc on est remonté. On n'arrivera pas à casser ces grosses, à mon avis, ces gros planchers. En fait, on n'arrivera pas à les percer, à moins qu'il y ait des grosses annonces. Et puis, il va falloir forcément attendre la semaine prochaine, hein, qui est un peu plus d'investisseurs qui reviennent des fêtes, qu'il y a un peu plus de monde sur les marchés. Voilà, nouvelle année, forcément, nouveau défi pour certains. Donc voilà. On verra par la suite. Les barres, en fait, pour l'instant, on est toujours logé entre les 4041 et 3821. Au RSI, on est neutre. Au niveau du MACD, on est légèrement baissier. Dow Jones, bon, on a remonté aussi pareil, séance nulle, hein, pratiquement, si on prend sur la totalité des 2 jours. 33 174, on est toujours entre les 34 418 et les 32 701. Un RSI qui est neutre et un MACD qui l'est aussi. J'ai envie de vous dire sans tendance. Bon, pas grand chose à dire, c'est pareil, on n'a pas bougé réellement depuis quelques semaines. Depuis forcément la baisse qu'on a connue sur la semaine après la grosse semaine, la Health Week. La semaine de l'enfer et après on a rebondi un peu, mais là il se passe trop rien. De toute façon, fin d'année, plus grand chose à dire, plus grand chose à faire. L'année est morte, j'ai envie de vous dire. C'est une année rouge qu'on a eue, et encore elle aurait pu être plus rouge que ce que l'on pensait, je pense. Enfin voilà, vous avez compris, elle aurait pu être plus catastrophique à mon avis, mais là on s'en tire, pour ma part je pense qu'on s'en tire à peu près pas mal. Malgré que rien n'est fini. Donc voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.